Place à l'actualité internationale. Aux Philippines, les habitants n'ont pas encore eu le temps de se remettre du typhon Kalmagi, que déjà un autre approche. Plus d'1 million de personnes ont été évacuées dans le centre du pays à l'approche de Phung-Wang, qualifié, lui, de super typhon. Il a déjà tué 2 personnes et il doit seulement toucher terre dans les prochaines heures avec des vents de plus de 185 km/h. Pierre Bruire, Quentin Warlop. Avec seulement quelques couvertures et le strict nécessaire, il faut embarquer au plus vite pour fuir avant l'arrivée du super typhon. Il n'a pas encore frappé les Philippines, mais son arrivée provoque déjà des vents violents et des inondations. Alors beaucoup se rendent dans ces centres d'évacuation installés pour l'occasion. À chaque passage d'un typhon, nous venons souvent nous abriter ici, car nous habitons près d'un ruisseau. Quand un typhon arrive, notre maison est inondée et l'eau peut monter au-dessus de nos têtes. Phung-Wang, c'est le nom de ce super typhon avec des vents au-delà de 240 km/h dont le diamètre couvre virtuellement l'intégralité de l'archipel. Un super typhon 3 jours seulement après un typhon et des vents à plus de 118 km/h. Au total, près d'1 million de personnes ont déjà été évacuées préventivement aux Philippines. Je suis anxieuse et effrayée car nous ne savons pas à quel point le typhon va nous frapper, donc nous avons peur. Vu du ciel, il ne reste pratiquement plus rien après le passage du typhon il y a seulement 3 jours. Le bilan est lourd, au moins 204 morts, 109 autres personnes toujours portées disparues. Et l'angoisse pour ceux-là qui ont pu trouver refuge dans cette église. Je suis ici parce que les vagues près de chez moi sont maintenant énormes. J'habite près du rivage. Les Philippines sont touchées par 20 tempêtes tropicales en moyenne chaque année. Phung-Wang représente un risque pour plus de 8 millions de personnes.